Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Bonne année 2026. Notre équipe est ravie de vous accueillir en ce début d'année. Merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et connaissances. Que Dieu vous bénisse. Voici le résumé de la leçon 2 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2026. Le titre est « Raison d'être reconnaissant et de prier ». Le texte à mémoriser se trouve dans le livre des Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Chers auditeurs, Paul commence délibérément ses épîtres par des mots de salutation et d'action de grâce. Il dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout comme Paul, nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Nous avons fait l'expérience de la grâce de Dieu de manière profonde, d'une manière que même les anges ne peuvent comprendre. Il en va de même pour le don de la paix de Dieu, qui englobe l'harmonie avec Dieu et l'espoir qui découle de l'amour de Dieu. Sur le plan humain, nous pouvons donner et montrer notre gratitude aux autres et espérer qu'ils apprécient ce que nous faisons pour eux. Les parents prient pour que leurs enfants aiment Dieu et apprécient un jour, si ce n'est maintenant, les sacrifices réels qu'ils ont faits pour leur donner la meilleure éducation possible. Mais, en tant qu'être humain, nous commettons de nombreuses erreurs et nous en tirons des leçons. Dans cette leçon, nous examinerons les premiers mots de reconnaissance et de prière de Paul dans les épîtres aux Philippiens et aux Colossiens, qui peuvent enrichir et renforcer notre propre vie de prière. Paul reconnaît que la vie chrétienne ne vient pas de soi. La grâce et la paix viennent de Dieu, et non des efforts humains. La reconnaissance découle naturellement de la prise de conscience que le salut, la croissance et la persévérance sont tous initiés et soutenus par Dieu. Le texte à mémoriser donne le ton pour toute la semaine. Dieu achève ce qu'il a commencé. Cette assurance alimente à la fois la reconnaissance et la prière. Nous rendons grâce pour ce que Dieu a déjà fait, et nous prions parce que nous avons confiance qu'il achèvera son œuvre en nous. Leçon pour le dimanche. La communion dans l'Évangile. La gratitude de Paul envers les Philippiens est profondément personnelle. Il a fondé l'Église, a marché avec ses membres, a souffert avec eux, et maintenant, même depuis sa prison, il les porte dans son cœur. Son action de grâce n'est pas vague, elle est enracinée dans une expérience et une mission commune. Le mot communion, koinonia, rend cela magnifiquement. Il ne s'agit pas d'une simple amitié, mais d'un partenariat dans l'Évangile incluant des souffrances, des sacrifices et des joies partagées. Paul rassure les Philippiens en leur rappelant que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. Paul est emprisonné, mais l'Évangile ne l'est pas. Il ne considère pas ces chaînes comme un revers, mais comme une occasion de faire progresser l'Évangile. Cette perspective révèle une profonde maturité spirituelle, qui voit au-delà des apparences et fait confiance au dessein de Dieu. Plus important encore, Paul ancre leur espérance dans la fidélité de Dieu. La bonne œuvre que Dieu a commencée en eux ne sera pas abandonnée. Cette promesse apporte de la stabilité aux croyants qui s'inquiètent pour l'avenir et du réconfort à ceux qui craignent l'échec. L'œuvre de Dieu dans le croyant se poursuit jusqu'au jour du Christ. Leçon du lundi. Les demandes de prière de Paul. Voici ce qu'il a prié dans Philippiens chapitre 1 versets 10 à 11, « Et voici ce que je prie, que votre amour abonde de plus en connaissance et en tout discernement, afin que vous approuviez les choses excellentes, afin que vous soyez sincères et irréprochables jusqu'au jour du Christ, étant remplis des fruits de la justice. » La prière de Paul révèle à quoi ressemble une vie de prière mûre et centrée sur le Christ. Plutôt que de se concentrer sur le confort personnel ou la délivrance, Paul prie pour la croissance spirituelle, pour un amour qui s'approfondit, un discernement qui s'affine et des vies qui reflètent la justice du Christ. Pour Paul, l'amour n'est pas une émotion aveugle. Il doit être guidé par la connaissance et le discernement. Le véritable amour chrétien comprend la vérité, reconnaît les distinctions morales et recherche ce qui est le mieux plutôt que ce qui est facile. Le discernement permet aux croyants de choisir l'excellence plutôt que le compromis, et la sincérité plutôt que l'hypocrisie. Paul prie également pour la pureté, pour une vie transparente devant Dieu et les hommes, et pour une conduite qui n'empêche pas les autres de venir au Christ. Au cœur de cette prière se trouve la justice, qui n'est pas le fruit des efforts humains, mais qui est reçue par Jésus-Christ. Tout renvoie au Christ comme source de la vie spirituelle. Cette journée invite les croyants à examiner l'objet de leur prière. Sont-elles centrées sur eux-mêmes ou reflètent-elles les desseins plus larges de Dieu pour son peuple? Leçon du mardi. Discernement spirituel appliqué. Les Philippiens étaient troublés par l'emprisonnement de Paul, pensant que cela allait nuire à l'Évangile.
Paul voit les choses différemment. Grâce à son discernement spirituel, il reconnaît que Dieu a transformé cet emprisonnement en opportunité. Les gardes romains entendent l'Évangile. Les autres croyants deviennent plus audacieux. Le message se répand d'une manière qui n'aurait peut-être jamais été possible autrement. Pourtant, Paul est honnête au sujet des motivations humaines. Certains prêchent le Christ par ambition égoïste, espérant gagner en notoriété pendant que Paul souffre. Cela révèle la fragilité du cœur humain, même au sein de l'Église. Pourtant, Paul refuse l'amertume. Son souci n'est pas sa réputation, mais l'avancement de l'Évangile. Cette journée nous enseigne une leçon puissante. L'œuvre de Dieu ne dépend pas de circonstances parfaites ou de personnes parfaites. Même les difficultés, les motivations mitigées et la faiblesse humaine ne peuvent arrêter l'Évangile. Faire confiance à Dieu signifie croire qu'il peut tirer du bien de situations qui semblent uniquement négatives. Leçon du mercredi. Le fruit de l'Évangile. La relation de Paul avec les Colossiens était différente de celle qu'il entretenait avec les Philippiens. Il les incluait parmi ceux qui n'avaient pas vu son visage en chair et en os. Néanmoins, Paul leur assure, comme il l'a fait aux Philippiens, qu'il remercie Dieu pour eux et qu'il prie toujours pour eux. S'adressant aux Colossiens, Paul commence à nouveau par rendre grâce, même s'il n'a jamais rencontré ses croyants personnellement. Il remercie Dieu pour leur foi en Christ, leur amour pour les autres et leur espérance dans le ciel. Ces vertus ne sont pas le fruit de leur propre effort, mais des dons de Dieu. Paul souligne que l'Évangile est la parole de vérité. Contrairement aux philosophies ou aux traditions humaines, la parole de Dieu est vivante et efficace. Partout où elle est prêchée, elle produit des fruits, change des vies, fait grandir la foi et transforme les communautés. La propagation rapide de l'Évangile à travers le monde romain témoigne non pas de l'intelligence humaine, mais de la puissance divine qui agit à travers la parole. L'espérance placée dans les cieux ancre les croyants dans un monde d'incertitude. Bien qu'ils ne le méritent pas, les croyants ont la promesse d'un héritage qui ne peut se détériorer. Cette espérance façonne la manière dont les chrétiens vivent, endurent les souffrances et persévèrent dans la foi. Leçon du jeudi. Le pouvoir de la prière. La prière de Paul pour les Colossiens se concentre sur la connaissance de la volonté de Dieu, non seulement intellectuellement, mais aussi par la sagesse et la compréhension spirituelle. Connaître la volonté de Dieu conduit à une vie qui le reflète. Cette connaissance est pratique, elle façonne les choix quotidiens et guide les décisions morales. La prière ne consiste pas à forcer la main de Dieu, mais à aligner son cœur sur sa volonté. Une vie reconnaissante est la preuve d'un cœur confiant. Paul prie pour que nous vivions d'une manière qui reflète la grâce qu'ils ont reçue. Bien que personne ne soit digne par nature, Dieu déclare son peuple digne par le Christ et l'appelle à vivre en harmonie avec cet appel. Marcher d'une manière digne du Seigneur signifie permettre à la fois de façonner la vie quotidienne, les choix, les attitudes et les actions, afin qu'ils s'alignent sur la volonté de Dieu. Ce genre de vie ne s'obtient pas par les seuls efforts humains, mais par l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit qui rend possible l'obéissance et la croissance. Une telle marche est décrite comme une vie qui plaît pleinement à Dieu. Elle se manifeste par le fait de porter du fruit par de bonnes œuvres, de grandir continuellement dans une connaissance plus profonde de Dieu et de conserver un esprit de gratitude. Ensemble, ces qualités montrent qu'une vie guidée par l'Esprit de Dieu est active, en croissance et reconnaissante, reflétant une relation authentique avec lui. Leçon du vendredi. Réflexion complémentaire. La réflexion finale met l'accent sur la confiance. Les projets humains sont limités, et l'anxiété découle souvent de la volonté de contrôler l'avenir. Dieu appelle son peuple à vivre par la foi, comme des pèlerins qui lui font confiance à chaque étape. Le Christ lui-même a vécu ainsi, se soumettant quotidiennement à la volonté du Père. Nous sommes invités à faire de même, à laisser Dieu planifier notre avenir, en ayant confiance qu'il voit la fin dès le commencement. La reconnaissance découle naturellement de cette confiance, car elle repose sur la confiance en la nature de Dieu plutôt que sur la certitude des circonstances. La leçon se termine par des questions profondes. Sommes-nous suffisamment reconnaissants? Faisons-nous profondément confiance à Dieu? Laissons-nous l'incrédulité, la division ou l'intérêt personnel entraver l'œuvre de Dieu? La vie et les prières de Paul invitent les chrétiens à une expérience plus profonde de la gratitude, du discernement et de la foi, enracinée dans l'assurance que Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Merci et que Dieu vous bénisse. Being confident of this very thing, that He has begun a good work in you, will complete it unto the
of Jesus.